Coucou, comment allez-vous? J'attends que vous arriviez. J'ai encore changé l'heure aujourd'hui, mais ça va être la dernière fois, je crois. Alors j'attends. Ah, voilà, une première personne qui est là. Bonjour à la première personne qui est arrivée. Juste me dire coucou, me dire si ça va bien, le son, l'image et tout. Ah, voilà, ça arrive, super. J'avais très très hâte d'être là avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, bon, et mon téléphone ne fait pas encore les commentaires aujourd'hui. Alors bon, alors je vais gérer les commentaires seulement de l'ordinateur. Heureusement que j'ai les deux. Alors, qui est là avec moi? Coucou Annie, coucou Maria, coucou Carlos. Coucou, j'ai raté quelqu'un, ça va vite, ça défile. Coucou Audrey, tout va bien, donc c'est super gentil, merci de me dire. Voilà, je vais mieux voir les commentaires comme ça. Oups. Est-ce que j'en ai raté? Coucou Agnès, coucou Carole. Et puis, donc vous allez me voir regarder souvent à côté vu que j'ai zéro commentaire sur mon téléphone. Bon, mais c'est pas grave, on va faire avec, hein. Euh, Coucou Amélie. Il y a des coucous qui rentrent, donc c'est des coucous qui vont rentrer et les commentaires à côté. Bon, ben, on va faire comme ça. Je vais reculer un peu mon téléphone pour être plus près de l'écran et moins avoir l'air de regarder partout à la fois. Alors j'arrive assez fébrile aujourd'hui, je suis un petit peu étonnée de ça, donc je sais pas si c'est le sujet, mais il y a une heure ça allait super bien, et plus je me suis rapprochée du moment où j'allais venir en onde avec vous, et plus je me suis rendu compte qu'il y avait de la fébrilité qui était là, donc on va aller regarder ce qui se passe. Coucou Sylvie, et voilà, les commentaires rentrent dans ce sens-là. Et donc, le sujet que j'ai pris aujourd'hui, bonjour Catherine, bonjour Amélie, parce que j'ai raté des gens. Si je vous ai raté, je m'excuse, hein, c'est un petit peu... je vous êtes dans mon cœur tous, donc je vous verrai au fur et à mesure que vous commenterez. Le sujet du jour aujourd'hui, bonjour Micheline, il s'est imposé à moi après avoir fait une com quantique avec ma copine Nathalie ce week-end. Nathalie, ça a eu Nathalie Porlier. Et puis, on l'a fait en deux phases, parce qu'on n'a pas eu le temps de finir, donc on a fini de la faire hier. Et puis chacune notre partie. Et puis il est sorti dans cette com quantique que, en tout cas, je fais les choses parce que c'est quand même bien. Donc ça m'a donné quand même un choc de me rendre compte à quel point j'étais dans un espace où le plaisir était plus ou moins important tant que ce que je fais est quand même bien. Donc c'est comme me contenter de peu finalement. Et ça veut dire que ça me met des freins dans tout plein d'aspects de ma vie. Et là, je vous en parle. Et puis, je vois encore d'autres espaces où je n'avais pas vu que ça me mettait des freins. Donc, dans le sens où ça me met des limites à me déployer complètement. Parce que comme c'est quand même bien, ben, je continue à faire ce que je fais parce que ça m'assure ce qu'il y a à m'assurer et que c'est pas trop dérangeant. Voilà. Bonjour Nathalie. Et j'avais pas vu que c'était le 8 mars aujourd'hui avant de réaliser ce matin que c'était le 8 mars. Et là, je me suis rendu compte que j'ai du fun quand même. Ben, je veux pas généraliser, mais il me semble que c'est souvent les femmes qu'on met sous coupe le tout parce qu'on s'occupe de tout plein de choses avec la charge mentale qu'on a et autres. Les hommes aussi en ont, hein, mais je vais tirer le tapis vers nous aujourd'hui parce que c'est la journée de la femme. Euh, Pas que je sois folle de toutes ces fêtes qu'on fait pour tout plein de raisons, mais en même temps, c'est bien de... non, c'est pas bien. Dans le sens, j'aimerais qu'on en soit capable de vivre tous les jours, tout le monde bien ensemble, sans avoir à souligner une fête par année pour la femme ou pour différentes activités. Donc, c'est la partie où ça me rend triste de voir qu'en 2021, on doit encore souligner l'importance de la femme et lui faire une fête au lieu que ce soit quelque chose qui soit naturellement fait et admis et donc ça me ramène encore à j'ai du fun quand même. Et donc c'est malgré tout, c'est vraiment le poids du quand même, ben c'est quelque chose qui me pèse.
Ça vous fait quoi ce que je vous raconte? Coucou Caroline, est-ce que vous voulez commenter, partager avec moi? Salut Karine. Donc, à chaque fois que je touche cette phrase, j'ai du fun quand même. Ça me ramène un poids. C'est pas le même poids qu'hier, parce qu'hier c'était vraiment lourd quand je l'ai contacté. Ça m'a fait mourir de rire. J'ai ri, mais j'ai ri, mais j'ai ri, mais j'ai ri. Quand on a mis le doigt là-dessus, pendant, je pense, 10 minutes, je suis restée à rire, à en pleurer tellement je riais de voir. Ok, ça c'était avant-hier, c'est samedi. Et hier, quand on a fini la communication quantique, ça m'a amené à aller contacter ce sauveur qui est toujours chez moi. Non, avant de parler du sauveur, je vais juste finir. Ce qui fait que, ce qui est sorti, que je n'arrive pas à changer ma pratique complètement parce que l'ostéopathie, mais pendant 25 ans, j'ai eu du fun à le faire, mais maintenant, je continue à le faire parce que ben, j'ai du fun quand même. Est-ce que vous comprenez la, la, la lourdeur dans laquelle ça se pose pour moi à travers ça? Et puis, je lirai les commentaires après. Je viens juste de voir les choses passer, j'irai les lire après. Et donc, ça me ramène vraiment à cette espèce de lourdeur où je me dis, je ne m'autorise pas complètement, ou je n'ose pas complètement aller dans l'espace de ce qui me rend vraiment en joie. Il y a comme un espace où c'est, ben, t'es bonne là-dedans, tu fais ça très très bien, ben, continue, puis il y a de la demande, puis les gens sont là, mais en même temps, j'ai du plaisir à le faire, mais il y a une partie de moi qui se sent limitée. Et cette partie de moi qui se sent limitée par ça, c'est celle qui est le sauveur. Donc, refuser des patients sous prétexte que moi j'aime moins ça, mais que eux sont en souffrance. Mais il y a comme un petit bout qui est encore là. Et depuis des semaines, j'étais comme dans une espèce d'anxiété et de stress tout le temps. Et à un point tel que je me suis massacré les doigts de stress. Et puis, je n'arrivais pas à comprendre parce que j'étais calme. Il y avait plein de trucs, j'étais calme. Et là, j'ai vu que c'était ce petit bout de mental que je traque depuis des années pour qu'il s'intègre à qui je suis et qu'il arrête de faire cavalier seul. Et, et là, dimanche, après avoir mis le doigt sur j'ai du fun quand même, ben, le mental est venu se mettre, montrer son bout du nez et il a accepté de s'intégrer au reste de qui je suis. Donc depuis hier, je me sens vraiment beaucoup plus déposée. Je ne sais pas comment ça va se transformer tout ça et je voulais vous partager ça aujourd'hui et qu'on parte là-dessus euh, à travers ce 8 mars, à travers la reliance quantique. Donc je vais aller lire vos commentaires par rapport à tout ça. Et puis, alors, je reviens en arrière. C'est pour les droits de la femme, choix, avortement, droit de vote, c'est important. Oui, d'accord. De cet aspect-là de la chose, oui. Mais en même temps que ce ne soit toujours pas reconnu, pour moi, ça me pose un problème qu'en 2021, on a encore tout ce chemin à faire. On en a fait beaucoup, mais il y a un bout de chemin quand même qui est là et ça me rend triste de voir qu'on doit encore rappeler qu'on a des droits, des privilèges, que notre corps, c'est notre corps et qu'on peut en faire ce qu'on veut. Et, et voilà. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le sujet du droit de la femme et de la journée de la femme. Elle est là, on va lui donner sa chandelle aujourd'hui. On va se donner tout ce qu'il faut par rapport à ça et pour on l'inclura dans la reliance quantique, si vous voulez bien, cet aspect de qu'on s'accorde tous à reconnaître le droit des femmes. Parce qu'il doit y avoir des femmes au travers de tout ça qui ne se reconnaissent pas ces droits, qui ne savent pas qu'elles ont ces droits. Alors, je continue, excusez-moi, ça sonne de partout. Je sais de lire les commentaires, retrouver la joie de l'enfant, bien sûr, enthousiasme de l'enfant. Voilà, Carlos dit j'ai du fun quand même, mais c'est mieux que rien, mais ce n'est pas enthousiasmant. Effectivement, c'est en plein ça que j'ai touché. Agnès, je ne suis pas très en forme non plus. Là, c'est en ce moment, envie d'autre chose dans ma vie. Caroline, c'est elle qui avait parlé de la joie de l'enfant. Annie dit journée du droit des femmes, et il y a encore du taf, peut-être aussi qu'on veut beaucoup prendre en charge sans déléguer, effectivement. On a été souvent, et en tout cas, je sais que ma génération, et avant, je ne sais pas pour les plus jeunes si elles sont aussi comme ça, mais de ce que je vois dans ma pratique et les personnes qui me consultent, on a encore une grande obligation à prendre beaucoup de choses en charge, les femmes.
Les hommes aussi, hein, dans leurs aspects à eux. Hein, je parle des femmes. Je veux pas que les hommes se sentent mal, parce que c'est la journée de la femme, donc le droit de la femme. Donc c'était le thème pour moi. Je suis une femme aujourd'hui. Une femme qui a une partie d'elle qui joue toujours au sauveur, qui doit aider tout le temps, à son détriment. Moins qu'avant, mais encore il y a des petits moments où ça m'empêche d'aller toucher ma joie et de faire les choses pour ma plus grande joie et mon plus grand bonheur à moi. Pas parce que je suis égoïste, hein, mais de me connecter à cet espace-là que je vous partage finalement ici aujourd'hui. Hein. Quand je viens vous voir en live, c'est pour vous partager justement cet espace de joie à laquelle je touche et que je découvre chaque semaine. Et voilà, donc je continue à lire. Caroline dit légèreté et cœur léger de l'enfant. Dans l'instant après ça me parle. Enthousiasme comme ce matin au resto à Sherbrooke. Avoir du fun, c'est cool. Oui, toi, à Sherbrooke, t'as accès au resto. Nous, on n'a pas accès au resto encore. Ah, je vais aller faire un tour à Sherbrooke pour aller au resto, je crois. Oh chut, j'ai pas dit ça en ligne, en public, devant tout le monde. Valérie dit, il faut ouvrir les consciences. Oui, effectivement. Karine dit, actuellement, j'essaie d'axer mes actions vers ce qui me fait plaisir. Oui, j'ai entendu ton live, Karine, hier. Je me suis dit, tiens, on se rejoint. Même les tâches quotidiennes mettent de la musique en les faisant chanter, danser. Oui, c'est ce que ma fille fait pour se motiver à faire ses tâches. Catherine dit, tu es très généreuse envers les autres et peut-être dure avec toi. Oh ben oui, j'étais ma meilleure pire ennemie avant. Puis maintenant, je suis ma très grande amie. Caroline dit Carpe diem. Maria, je n'aime pas cette fête. Elle me rappelle combien pendant toute l'année ce n'est pas souvent notre fête. Faisons plutôt une journée de l'homme et de la femme. Pourquoi pas? Hein? Caroline dit stress de performance. Et Agnès dit pour nous toutes. Bon. Alors j'ai vu qu'il y a plein de choses qui sont arrivées. Je ne vous ai pas vu passer les autres. Là. Je vois qu'il y a Morissette qui est là. Coucou. Et puis voilà. Donc le quand même. Moi j'aimerais bien avoir du fun. C'est vraiment ça que j'ai envie d'avoir dans ma vie, d'avoir du fun, bien sûr en tenant compte de tout ce qui est la vie autour, de tout ce qui est là, mais j'aimerais ça que la joie soit vraiment partie intégrante de ma vie. Et, et à chaque jour, c'est un peu plus. Hein, il y a à peu près un an et demi, j'ai eu accès à ce que j'appelle une mise à jour de mon programme joie. Il avait été effacé par mégarde quelque part dans ma vie, je ne sais pas quand, à un moment donné, il avait disparu. Et je l'ai retrouvé, alors je l'ai replugué dans mon système et puis en plus, il s'est mis en version 2.0, 5.0, je sais pas laquelle, en une meilleure version. Alors, voilà. Est-ce que vous sentez vous aussi est-ce que vous vivez vous aussi c'est le fun quand même? Ou est-ce que vous prenez conscience dans le fait que je l'ai amené ici maintenant que c'est plus gros que ce que vous pensiez ou moins gros que ce que vous pensiez dans votre vie, que c'est en train de s'arranger ou est-ce que c'est un constat que vous pourriez faire de dire ah ben ouais, j'ai pas tant de fun que ça dans ma vie. Et je parle pas juste en temps de pandémie, hein, je parle en général. C'est sûr que ce moment qu'on vit nous permet de faire certaines mises à jour et comment dire, mise à jour et beaucoup de prises, en tout cas pour moi, beaucoup de prises de conscience. Encore, là, j'en fais toujours beaucoup, mais là, il y a vraiment une espèce de, de, comment dire, j'ai comme trouvé un chapeau magique dans lequel je prends les prises de conscience puis je les sors, donc elles arrivent vraiment encore à plus grande vitesse qu'avant. Et de façon différente, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus léger à mesure qu'elle se présente. Valérie dit ça dépend des périodes. Je m'excuse, je ne sais plus c'était quelle question Valérie, mais bon, je suis désolée. Hein. Ça aussi beaucoup en ce moment selon le mouvement. D'accord, oui, je comprends. Ah, les commentaires reviennent sur mon téléphone, on dirait. Ouh, ça va être chouette, là, ça va être plus facile de suivre. Ah. Alors, en cette journée du droit des femmes, je me suis dit, tiens, je vais prendre une huile essentielle pour la femme aujourd'hui. Mais peu importe, hein, qu'il y ait des hommes ou pas, ça fera son chemin quand même. Alors, je ne sais pas encore laquelle des deux on va prendre. Je vais prendre celle-là. Est-ce que vous êtes prêts pour une huile essentielle? Attendez, il y a une personne qui m'écrit, je pense qu'elle m'a perdu.
lui indiquer le chemin. Voilà, Annie, tu vas pouvoir me retrouver ici. Alors, on est prêt à sentir l'huile? Annie, si tu es revenue, tu me feras coucou? Alors, dites-moi ce que ça vous fait de sentir cette huile. Ou plutôt que je sente cette huile et que vous la ressentiez quelque part plus loin. Moi, ça me fait penser au printemps. C'est très floral, donc ça me ramène à... Oui, Karine dit de la fraîcheur. Fraîcheur et légèreté. Ça me ramène, moi, avec toute la neige. Il fait encore quand même froid ici, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de neige. Il fait encore froid. Et puis, je vois mes copines ailleurs, à travers le monde, qui posent des fleurs, des camélias, des mimosas, plein de choses. Et puis, Carlos, je suis contente de savoir que tu as eu une sensation avec ça. C'est rafraîchissant, dit-il. Et ça me fait du bien de voir toutes ces fleurs. Et d'ici un petit mois, nous devrions avoir des fleurs, si tout va bien. Donc, ça me fait prendre, pas mon mal en patience, mais apprécier le fait que ben, c'est l'hiver maintenant et que bientôt nous aussi on sera au printemps et puis que ce sera à ce moment-là. Agnès dit c'est encore un constat que je ne suis pas encore totalement à ma place. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est une question de place ou c'est une question d'intention? Mais il y a peut-être à faire avec la place aussi à travers tout ça, hein. Mais il y a aussi l'attention et l'intention, comment elle est mise. De se ramener vers soi, se ramène vers sa place. Il y a comme les deux chemins. Catherine dit floral printemps, une odeur de savon. Valérie dit palmarosa. Alors c'est un mélange qui s'appelle Whisper, qui est un mélange pour la régulation émotionnelle chez la femme, hein. C'est fait pour les femmes, mais bon, on n'a pas les mêmes hormones dans le corps, donc ça fait que ça change certaines choses. Maria dit fleuri, doux et profond. Tiffen, ça me fait penser au retour des bourgeons, où il y a une odeur oui, de nouveau, de fraîcheur et de sucré en même temps aussi, oui. Ouais. Et de leur puissance, tout à fait. Oui, il y a quelque chose de très puissant. Cette huile, c'est un de mes parfums préférés. Je l'utilise comme parfum depuis que j'ai découvert il y a près de 3 ans, là, donc quasiment au quotidien, c'est mon parfum. Alors voilà, ok. Êtes-vous prêts pour qu'on fasse une reliance quantique à ce sujet-là? Donc sur cell phone quand même, sur toute cette reliance avec les femmes et avec tout le monde finalement, hein. Je m'excuse. Pour que le regard change. Ouais, c'est ça. Qu'il y a un autre regard qui se passe sur les droits de chaque être vivant. J'irai jusque-là parce que ça se fait aussi ça se fait aussi pour... ça se fait aussi ce non-droit, hein, avec les animaux, avec les enfants, avec certains hommes pour leur orientation ou leur pensée. C'est partout, hein, ce non-droit. Donc, il y en a plein pour les femmes aussi, mais j'ai besoin d'être dans quelque chose d'englobant. Je suis fatiguée de cette partition entre les choses. Puis en même temps, il y a une différence qui existe, c'est sûr. Mais au départ, s'il y a autant de choses qui se passent avec différents secteurs de la société et des personnes, c'est parce qu'il y a des croyances de départ qui fait qu'on peut... que la porte est grande ouverte à maintenir ces non-droits. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de vous dire. Donc dans la reliance quantique, je vais juste lire les commentaires, après ça on y partira. Comment elle s'appelle? Whisper, comme murmure en anglais. C'est toujours chez doTERRA, hein. Donc si vous voulez en savoir plus, vous m'appelez par rapport à ça.
Et avant de partir vers là, c'est vraiment partir en reliance quantique. Je vais juste vous partager deux, trois petites choses. On ira en reliance quantique après. Parce que je sens que ça tourne trop encore. Je ne suis pas encore prête à y aller. Euh, Première des choses, j'ai trouvé ma salle pour la communication quantique au Québec et les CQ points au Québec. Donc voilà, j'ai une salle pour mai, mi-mai pour la com quantique écriture et début mai pour les CQ points en personne. Donc si vous voulez des infos, vous me contactez et je vous dirai quoi faire. Le 22 mars, donc dans 15 jours, j'anime le groupe 6 de communication quantique écriture en ligne. Il est complet, ça y est, c'est plein. On est 10 et nous partons donc le 22 pour la semaine en communication quantique écriture. Il y a des gens de Nouvelle-Zélande, des Marquises, de Suisse, de France, de Guadeloupe, et je ne sais plus de où encore. Ça va être vraiment encore un autre super groupe, comme le premier que j'avais animé en ligne en février. Et puis ensuite, je suis en train de vous préparer cet atelier. Ça fait 5 ans qu'il mijote dans ma tête. Il s'en vient, il s'en vient. Il va sortir au printemps. Là, je vais à partir d'ici la fin du mois, je vais me mettre là-dessus pour le mettre en ligne, pas mettre en ligne, mais le préparer, ça sera en ligne. Et ce sera une série d'ateliers qui s'appelle À la découverte de soi, si le titre ne change pas, avec 6 thèmes. Donc, je vous en reparle plus avant à savoir tout ça. Et si vous avez envie d'avoir des infos sur ces sujets-là, vous m'appelez. Et puis, et puis voilà, où est-ce que ça en est? Les commentaires sont rentrés. Je pense au lilas. Carlos dit respecter les droits et libertés de chacun. Oui, on a tous des droits fondamentaux. Et on devrait tous avoir accès à tous ces droits-là. Et ne pas être brimé par des instances qui nous disent tu peux pas, tu as le droit, tu n'as pas le droit. Donc voilà. Est-ce qu'on est prêt pour la reliance? Est-ce qu'il y a autre chose là qui doit se poser? Ça me demande de jouer au tambour avant pour ouvrir l'espace. Quelque chose qui n'est pas encore tout à fait ouvert. Donc celles qui aiment le tambour, oui, ceux sont très contents. Et puis que j'en fasse peut-être 2 fois aujourd'hui ou pas. En tout cas, que j'en fasse tout de suite. Il y a besoin de préciser comment on ouvre l'espace parce que c'est pas juste on fait une reliance aujourd'hui. Il y a vraiment un besoin d'autre chose. Il y a un besoin de ouais, de mettre des droits humains là-dedans. Ceux de la femme, bien sûr, mais il y a quelque chose dans des droits, un respect des droits et dans ce qui est juste pour tous. Et ce qui est juste pour tous, c'est quand même très relatif aussi. Et ok, donc on commencera là. Si vous voulez commencer votre reliance maintenant, je rajouterai des mots au fur et à mesure s'il y a besoin. Je sais pas, allez-y. Donc si vous voulez commencer la reliance tout de suite, pendant que je fais le tambour, pensez à vous connecter avec tout ce qui est vivant, avec la terre, avec ce que vous voulez sur terre, les plantes, les humains, les pierres, les animaux, la nature, les planètes, en dehors de la terre, avec le cosmos, ce que vous avez envie, ce qui vous parle. Alors, c'est bon, je vais jouer un peu de tambour et après je vous dirai comment ça va se dérouler. Et bon voyage! Alors, ce que ça me dit, c'est qu'on met dans cet espace de reliance, j'arrive pas à trouver le mot, mais tout ce qui a rapport aux droits, qu'on revendique pour qu'on ait des droits, que ce soit les enfants, les animaux et les femmes, allez-y là-dedans, d'accord? Et avec le reste. La porte est ouverte, on est le 8 mars, hein, c'est pas pour rien que ça se passe aujourd'hui, donc, et qu'on est sur J'ai du fun quand même, voilà, c'est ça. C'est dans cette liberté à être soi. Voilà, merci, je l'ai eu. Pour moi, en tout cas, c'est le thème qui est là, c'est dans J'ai du fun quand même, ça se transforme en oser être soi. Et même tout simplement être soi, et que ce soit juste et permis. Voilà, qu'on n'ait pas à se justifier de nos choix.
c'est suffisant. Et c'est juste. Comment vous sentez-vous? Ça m'a ramené à l'espace du cœur, tout ça. De notre cœur physique, mais de notre cœur dans tout, dans tout, dans tous ces plans et tous ces niveaux. Et qu'en étant branché sur notre cœur, ça va chacun, autant qu'on peut, se brancher sur son cœur et sur soi, dans un espace de pour moi avec les autres. Ça va permettre de changer bien des choses. Pas en se mettant pas en se mettant à la place de l'autre, mais bien de sa place, être sensible à ce qui se passe à l'autre aussi, mais ne pas oublier ce qui se passe en soi aussi. On ne peut pas se nier pour l'autre, on ne peut pas nier l'autre non plus. Il y a Annie qui me dit être en droit avec ses droits, assumer ce qu'on est,
Voilà ce que ça m'inspire. J'ai donné la vie un 8 mars. Merci pour ce thème. Ben, merci à toi, Annie, d'écrire ça. Je remonte un petit peu les commentaires. Carlos dit apaisé, j'ai moi-même à la tête. Contente pour toi, Carlos. Ça calme le mental. Hein? Ça a permis de se redéposer plus bas dans un espace du cœur. Catherine dit très apaisant. Bon, j'arrête pas de parler. Très apaisé, très apaisé. Je m'écoute. Maria dit beaucoup de paix. Karine dit j'étais un oiseau et j'ai longé la côte Amalfitaine, pardon, et il y avait une brise chaude et réconfortante. Et t'as voyagé jusqu'en Italie, c'est ça, hein? Ah, waouh! Agnès dit très à présent, très enveloppant. Je sens, il y a quelque chose qui reste là. Je sais pas si vous le sentez, mais il y a quelqu'un qui vit un malaise ou qui sent que ça a déclenché quelque chose ou enclenché quelque chose et que ça de plus ou moins dérangeant. Carole dit ronde de femmes se tenant par la main, ensemble on est plus forte. Oui. Il y a quelque chose qui coince là au niveau gorge, cœur, au niveau du thymus par ici, là, je sais pas, dans la poitrine. Je vais. Karine dit je sens un point au niveau de l'estomac. Ok. Je sens une oppression. Bon, ben, je vais faire des sécu-points sur ce que je ressens. Si vous avez des trucs à partager que vous ressentez ou ceux qui savent faire sécu-points ou celles qui savent faire sécu-points, si vous voulez accompagner. Pardon. Pour ceux qui ne savent pas et celles qui ne savent pas, les sécu-points, c'est une forme de soin quantique à distance ou ça peut se faire aussi en présence. Ça se fait dans des deux façons. C'est vraiment un bel outil tout simple à utiliser, très puissant. Ok, donc je vais y aller. Ouais, à midi, j'ai une légère nausée aussi. Ok, bon ben. Non, je suis désolée pour toi, Mauricette. Tu pourras le reprendre si tu veux après en replay. Qu'est-ce qui est pas bon, Amélie? Oui aussi. Est-ce que c'est les sécu-points ou Agnès dit quelque chose, m'a dit tout va bien, est à sa juste place. Oui, hein? En remettant le regard sur soi, le spot vers soi, ça permet de se mettre à sa place. Alors, je fais le sécu-point sur le sujet qu'on a ouvert pour la reliance quantique. Ça me dit de le faire là-dessus. Je ne sais pas ce que vous avez, vous. Moi, je pars là-dessus. Oui, l'estomac qui travaille, d'accord, c'est bon, oui. Et là, ça me dit qu'il y a plein de vieilles mémoires. Oui, j'ai les jambes qui sont douloureuses, là, de vieilles mémoires qui sont à transmuter en ce moment, qui pèsent sur l'égrégore femmes, égalité, en ce moment par rapport à ce qu'on vit. Pas par rapport à ce qu'on vit, par rapport à où on en est rendu dans notre ouverture et notre changement de regard sur les choses, et ça demande à être transmuté. Ok. Donc, je vais continuer à laisser transmuter ça. Ce droit, cette accessibilité au droit, et ce droit de choisir, ce droit d'être soi, hein. Il y a quelque chose avec tout ça là, qui transmute, c'est intense là, hein. Et pour faire ça, ça demande de laisser tout entrer les informations, d'arrêter de les couper, de les partitionner. Il y a comme un processus d'accepter les choses telles qu'elles sont en ce moment pour qu'on puisse les faire transmuter. Voilà, c'est ça. Plus on met en dualité, moins c'est acceptable. Plus on se retrouve à ne pas être relié et à se mettre chacun de son côté. C'est ça le processus qui s'est enclenché maintenant. Je ne sais pas ce qu'il va faire, comment il fera boule de neige ou pas, mais c'est d'accueillir ce qu'on vit dans un espace de reliance et non de dualité.
Donc, pas mettre les femmes d'un côté pour leurs droits seulement contre les autres. Et ça passe, ça, on est comme dans un moment, je dis quelque chose, c'est peut-être gros ce que je vais dire, je sais pas, mais c'est comme si on est dans un moment où les pour et les contre, c'est plus réconciliable depuis longtemps, mais ça prend vraiment une importance de non-réconciliabilité, c'est parce que ça se dit, et on doit passer par un autre chemin. On doit choisir de se lier, de se relier, et non plus de pas se lier point et pied et point lié, là, mais de mettre en commun nos forces et de laisser entrer le tout. Le tout est possible pour qu'on puisse sortir de nouvelles solutions, créer de nouvelles solutions, de nouvelles façons d'être et d'agir. Ok, je sais pas si ça a fait du sens. Alors, si vous voulez me dire, si vous avez compris quelque chose ou pas, ce que je viens de dire, je sais pas, c'était... Je sens que ça se calme au niveau de ma poitrine. Il y avait vraiment un poids sur le cœur, hein? Sur le cœur, la nausée, l'estomac. Ça nous demande d'innover, de sortir des sentiers battus, d'élargir notre zone de confort, pas de quitter la zone de confort pour y revenir à chaque fois en dualité ou en se disant je suis revenu en arrière. Non, je pousse ma zone de confort, je l'élargis pour atteindre le maximum de liberté et d'espace chaque fois. C'est pas je saute par-dessus la clôture pour quitter le truc et ah ben là je suis revenu dans ma zone de confort. Parce que si je sors d'eux, c'est pas sûr que j'y reste. Tandis que si je l'élargis, je la fais grandir, je la laisse s'épanouir, je l'accueille et je la fais. Je lui permets de s'expandre, de faire une expansion. Ah, ça fait le chemin dans. J'accueille ce qu'il y a avec bienveillance, peu importe ce que c'est, et je regarde les nouvelles choses. C'est vraiment d'être capable d'accueillir ce qui est différent et de se laisser créer en co-création. C'est vraiment ça qui est important, hein? C'est de la co-création qu'on fait. On sort de la dualité, on co-crée. Voilà. C'était ça le bout. Ouf. Et co-créer, ça passe par exprimer ça. Oser le dire. Choisir de le dire. Euh, et c'est pas en lutte contre l'autre. Donc revendiquer ses droits, je dis pas que c'est pas juste. Je dis juste qu'il y a quelque chose de cet espace-là qu'il faut transmuter aussi. Si ça fait tellement de temps qu'on revendique nos droits et que c'est pas reconnu encore, c'est parce que quelque part en nous, il y a quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à les reconnaître aussi. Parce qu'on est dans cet espace où on les met hors de soi. Donc si j'accueille que je suis une femme par exemple et que je suis une femme et que j'ai des hormones différentes et que j'ai droit à mon corps, je sais pas, il y a quelque chose dans assumer qu'être une femme c'est différent d'être un homme déjà. Parce que revendiquer l'égalité, c'est comme de vouloir devenir comme un homme. Puis on ne sera jamais un homme. Donc on est différent, mais on est égaux à la fois sans être égaux. Il y a comme un... C'est le terme égalité qui est pas juste. C'est... Parce que l'égalité ramène encore à la dualité, ça nous maintient encore dans une dichotomie. Ok. Est-ce que j'ai fini de dire ça? Je vais aller vous lire un petit peu, puis je vais laisser voir s'il y a autre chose. Karine, ça fait beaucoup de sens. On fait table rase, on recommence et on se relie dans l'amour. Je ne suis pas sûre qu'on doit faire table rase. Au contraire, il faut se servir de ses acquis. Si on fait table rase, c'est pour partir à zéro, on peut faire les mêmes erreurs. Donc table rase, c'est l'acquis est là, il faut garder les acquis, mais des acquis, les accueillir tels qu'ils sont, pas les jeter. Table rase, c'est vraiment tout jeter. Donc il y a comme un mouvement inverse. Tout ce qui a été vécu avant, ben c'est bon, on pardonne, on se pardonne, on fait juste laisser transformer ça pour que ce soit plus un poids qu'on porte de nos lignées, de la société, des cultures, du patriarcat, de peu importe quelle chose, et que c'est ok, ça a été fait, maintenant je fais quoi? Je porte ça, mais comment ça peut devenir léger? C'est ce que ça me dit, hein? Je dis pas que j'ai raison, hein, que j'ai la vérité. Maria dit, c'est comme ça que je le sens aussi, c'est plus grand, nouveau, différent. Oui. Carlos dit, ça a sauté, accueillir dans sa différence. Oui. Ensemble, Agnès dit on a plus de force. Carlos s'accueillir dans sa diversité. Maria, c'est complémentaire. Oui, il y a vraiment... les acquis sont là. Tout ce qui a été fait avant, ça ne peut pas s'effacer. Donc, c'est accueillir ça. Le CQ point, voilà. Ça, je vais partir d'un CQ point sur accueillir ce qui a été et de voir de cette expérience comment on peut faire ensemble pour soi avec les autres.
Et ça revient à l'espace de quand je suis sauveur, ben je me nie moi et je m'occupe plus de l'autre. Et ça me ramène à m'occuper de moi d'abord et pas faire c'est le fun quand même. Donc c'est vraiment d'être dans cet espace pour moi avec les autres encore, ensemble, mais chacun distinct. C'est vraiment cette notion de pardon, excusez-moi, j'accueille qui je suis, j'accueille qui est l'autre, et entre les deux, il y a un espace qui se crée. Excusez-moi, il y a plein de choses qui passent là. Je pense que la boucle vient de se boucler. Ouais, ça vient de monter ici, ça vient de faire pouf. Ça y est, ça sort là. Comment vous sentez-vous? Je vais faire le CQ point sur l'accueil, la bienveillance, et accueillir ce qui a été. Parce que si ça n'avait pas été, je ne serais pas là aujourd'hui. Hein. Si je n'avais pas eu l'expérience que j'ai, la société où je suis née, je ne serais pas qui je suis. Donc de ouais, accueillir ce qui a été là, mes expériences, agréables ou désagréables. Elles font partie de moi. Est-ce que vous avez des commentaires à passer? Êtes-vous toujours avec moi? Carole dit, j'arrête pas de roter, la pression plexus solaire a diminué. En tout cas, merci d'avoir été avec moi pour poser cette assise-là. Vous vous rappelez, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, c'était asseoir ces assises, hein, que je vous ai dit, je ne sais plus c'était quand, ah ben, c'est toujours d'actualité. Ça revient souvent dans mes consultations, je me le répète. Ce matin encore, je l'ai dit à quelqu'un, pas je l'ai dit, mais c'est sorti. Karine dit, je me sens calme. Oui, vraiment asseoir ces assises, s'asseoir, pas sur ses lauriers, mais s'asseoir sur les expériences qui sont là. Pas pour poser ses fesses et puis bouger, mais de dire, ok, ça c'est moi, ça fait partie de moi aussi, c'est mon espace, c'est de quoi je suis faite, c'est ma nourriture qui est dessous, qu'elle ait été agréable ou désagréable, c'est ce qui donne ma couleur, ma sensibilité à certains sujets, moins à d'autres et plus à d'autres, qui fait que je suis plus empathique ou moins empathique, ou que je me permets d'être moi dans cet espace-là. Ouais, c'est ça, c'est accueillir ça et je choisis d'accueillir ce qui a été. Même s'il y a encore des bouts qui peuvent être souffrants, ils sont moins. Il y a de plus en plus de joie. Je sens que la joie, elle pulse là. C'est comme je sens qu'elle. Ouais. Je finis ces points et je vous propose un petit exercice qu'on devait faire la semaine dernière pour la carte d'esprit, que toute la séance j'avais oublié, mais il va être bon pour aujourd'hui, à sa place aujourd'hui. Ça va nous aider à permettre de transformer et de laisser ce qui se passe ici plus haut, je ne sais pas où. Pourquoi ça se passe là, mais il y a un truc qui se passe là, donc ça se passe dans la troisième œil et en remontant. Voilà, c'est bon. L'accueil. Reste un petit bout. Je vais me sortir une huile essentielle. Je ne sais pas laquelle. Bon, je vais d'abord vous montrer la technique. Mais la technique, non, c'est pas une technique, mais le petit exercice sous le. Êtes-vous prêts? Prête? Moi aussi, je me sens plus calme. Ça pétille juste dans mes bras, mes avant-bras, mes mains. Je sens qu'il y a quelque chose, ça fait longtemps qui était coincé dans mon corps, qui est en train de se transformer là. Hmm. Alors, je commence. On met les mains sur la tête comme ça, hein. Simplement, on met les 2 mains sur la tête. Vous prenez contact avec votre tête, avec le dessus de votre crâne. Oui, Maria soupire. Sensation d'éternité. Bon, les commentaires arrivent. Maintenant que je commence mon exercice, c'est pas grave, je vais vous lire. Je suis pas pressée. Ah, continuez à écrire, ça me fait juste le petit délai à chaque fois. Je vais attendre quelques. Est-ce que je le fais debout? Bon, ça va aller. Allez, donc, vous mettez vos 2 mains en contact avec votre tête, comme ça. Et je vais me mettre debout, je suis pas bien assise. Pardon pour le bruit de chaise chaque fois. Hein. Vous me voyez bien? Ouais, je pense que vous me voyez quand même. Alors, vous prenez contact avec la peau de votre crâne.
Et vous laissez vos mains se déposer pour qu'elles prennent aussi contact avec l'os. Sans forcer, c'est pas fort. Hein. Juste mes mains déposées, juste laisser comme le contact pénétrer plus profondément. Et là maintenant, vous allez bouger vos mains à droite et à gauche comme ça, en suivant votre crâne, pas en faisant un mouvement à plat. Vous avez comme les mains un peu arrondies. Hein. Et là, vous allez amener. Et dans cet espace, je vais vous expliquer ce qui se passe pour moi. Vous le sentiez ou pas, c'est pas grave. Il y a comme une espèce de 8 dans tous les plans qui se fait. Je suis pas dans un plan linéaire, droite-gauche. Il y a comme une lemniscate, c'est ce qu'on appelle comme ça, une lemniscate, un signe de l'infini finalement, couché, hein, un 8 couché. Mais il est comme dans plusieurs plans à la fois. Alors je vais me taire quelques secondes, je vais vous laisser expérimenter ce mouvement. Moi, je ne le fais quasiment pas, il se fait tout seul. Si vous ne sentez que rien ne se passe, vous pouvez comme initier un peu le mouvement à droite-gauche. Vous pouvez visualiser aussi cette lemniscate, ce 8 qui est là, couché. Et on se racontera après ce qu'on vit. Pas besoin de le faire très 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 longtemps. Moi, ça suffit, ça a fait le travail que ça avait à faire. Je vais me rasseoir, vous laisser arriver avec vos commentaires à ce sujet. Dans cet exercice, j'ai découvert, moi, qui m'a amené une clarté d'esprit. Là, aujourd'hui, je sens qu'il est allé très profondément travailler jusqu'à mon 3e œil. J'ai ressenti ça travailler profondément dans mon crâne, dans mon cerveau. Je ne sais pas pour vous jusqu'où c'est allé, mais c'était vraiment dans ce qui s'est ouvert tout à l'heure, là, ça a dégagé. À chaque fois, c'est différent ce que je ressens par rapport à ça. Et vous, qu'avez-vous senti? Ah, je viens de voir des commentaires d'Annie qui avait passé. On peut mettre de l'amour sur ces questions de droits des femmes et autres qui sont lourdes. Juste envoyer de l'amour, effectivement. Carole, non, c'est Catherine. Catherine, as-tu appuyé trop fort en faisant le mouvement? Si tu as des fortes nausées, fortes nausées, les yeux et cervicales, est-ce que tu as appuyé fort? Il n'y avait pas appuyé fort, il y avait juste à se mettre en présence sur toi. Est-ce que ça va ou est-ce que tu continues à avoir des symptômes? Karine, l'impression que le mouvement se poursuit malgré que c'est terminé. Oui, ça a comme enclenché quelque chose, effectivement. Moi, ça continue aussi. Je l'ai fait différemment de d'habitude. Encore, il y a autre chose qui voulait être fait aujourd'hui. Agnès, ça me fait mal à la nuque. Ça se peut. Est-ce que c'est à cause des bras en l'air ou est-ce que c'est le fait que tu as appuyé trop fort? Est-ce que... Maria dit, c'est comme si le chakra avait grandi en diamètre. Oui, ça ouvre. Carlos dit, la chaleur des mains pénètre et perdure longtemps. Oui, ça va être travaillé à tout plein de niveaux. Effectivement. Moi, je sens que ça commence à travailler vraiment. C'est la première fois que je le sens autant au niveau du 3e œil. Il y avait vraiment quelque chose à aller ouvrir au niveau du regard, à changer de regard. En tout cas, chez moi, ça s'est ouvert à ce niveau-là. Hein. Ce qui s'est passé pour moi samedi, dimanche et aujourd'hui. Donc, ça permet de changer de regard sur l'aspect de sauveur que j'ai intégré, que j'ai unifié avec moi. Donc, il y a vraiment un autre regard qui se met en place pour moi. Annie dit, je baille beaucoup. Agnès, mais il se passe quelque chose dans ma tête, d'accord? Est-ce que c'est dérangeant? Est-ce que c'est agréable? Parce que cet exercice peut aller dégager des choses coincées au niveau des cervicales. Pour que le regard change, il faut aussi que ce soit libre au niveau des cervicales. Parce que pour pouvoir regarder, c'est pas juste les yeux. Il faut qu'on puisse tourner la tête, lever la tête, baisser la tête. Donc si
c'est coincé sur le dessus du crâne, ça peut venir du cou ou créer quelque chose d'un à l'autre. Donc, ça permet de mettre en mouvement quelque chose. Après, moi, les premières fois que j'ai fait ça, c'était il y a quelques semaines. Ça m'a débloqué plein de choses au niveau du crâne et j'ai de suite modifié l'exercice qu'on m'avait appris à faire parce qu'il a demandé à ce que je le modifie et ça m'a libéré des tensions au niveau de la mâchoire et des cervicales que j'ai depuis la mâchoire depuis juillet dernier. Elle est insoutenable, elle résiste à tout, traitement d'ostéo, tout ce que j'ai pu faire. Le dentiste trouve plus rien et puis ça s'est déclenché après des soins dentaires. Donc ça fait depuis juillet que j'ai mal aux dents non-stop tout le temps, nuit et jour. Moi maintenant ça va de mieux en mieux depuis quelques semaines et là encore mieux. Là, je sens vraiment ça a relâché un gros truc. Donc c'est pour ça que c'est pour la clarté d'esprit, mais c'est aussi pour relâcher un paquet de tensions au niveau du crâne et du cou et ailleurs dans votre corps. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, je ne sais pas à quel point vous allez à quel point il va chez vous se propager. Mais moi, ça fait depuis que je suis enfant que j'avais demandé de trouver une façon de me traiter seule. Pas de seule à 100%, mais... Et ces derniers temps, déjà avec les sécu-points, j'ai trouvé une façon de m'auto-aider. Mais avec les sécu-points, ça m'a pris du temps avant de me les faire seule. J'ai fait d'autres techniques que je pouvais faire seule, mais ça marchait pas bien quand j'étais pas en co-création. Et là, je me rends compte qu'il y a comme quelque chose en moi qui a accepté... non pas qui a accepté, je sais pas, qui se permet de s'auto-traiter. C'était comme je savais pas le droit. Donc, et là, je vois qu'il y a des portes qui s'ouvrent vraiment pour que je me fasse des choses seule. Et c'est parce que c'était mon moment, j'imagine. Agnès dit comme du mouvement. Vous êtes tous bien silencieux. Je vous ai perdu? Bon, j'avais parlé d'une autre huile essentielle. Et on va faire un tout petit peu de tambour pour terminer, parce que je vois l'heure. Et puis ça a filé à toute vitesse. Qu'est-ce que je nous prends comme huile essentielle là? Ah oui, j'avais eu une idée tantôt. Est-ce que... Ciao Karine, si tu veux voir la fin, tu pourras le voir plus tard. À bientôt. Merci d'avoir été là. Alors, êtes-vous prête pour l'huile essentielle? Celle-là? Celle-là. Et je suis partie avec mon huile essentielle. Eh bien, elle était plus que bienvenue, hein? Annie dit merci pour toutes les explications éclairantes. Ça me fait plaisir, Annie. Alors, cette huile que je viens de prendre, c'est une huile pour aider au pardon et à accueillir la colère, entre autres. Ben, ça m'a fait roter plein. Donc, il y a quelque chose qui s'est transformé à ce niveau-là. C'était, je ne sais pas si ça vous a fait à vous. Ah, Morissette, t'es encore là? Ça dégage les narines, oui, d'accord. Et je vais enchaîner sur la deuxième. Odeur de gaz. Gaz, tu veux dire gaz flatulence, gaz essence, gaz... Maria dit évasion, voyage, loin. Et cette deuxième huile, qu'est-ce qu'elle vous fait? Ah oui, d'accord. Gaz de bouteille, gaz de ville. D'accord, oui, du propane, donc on appelle au Québec du gaz comme ça. J'aurais pas pensé à celui-là, tu vois. D'accord. Ben, j'aurais pu y penser, mais pas dans le contexte où on est.
car là, ça lui donne une odeur de citron, ça fait bailler. La deuxième huile que j'ai mise, c'est une huile ça s'appelle console. La première, c'était forgive, qui veut dire pardonner. La deuxième, c'est console, qui veut dire consoler, hein. C'est pour la tristesse, pour le deuil. Et avec tout ce qu'on vient de travailler, d'accueillir et de poser et d'asseoir ses assises, de repousser, d'ouvrir, non pas repousser, élargir. C'est même pas repousser, c'est on élargit, on expand notre zone de confort. On ne rejette pas ce qui s'est passé avant, au contraire, c'est là. Donc de là, comment on peut construire autrement, comment on peut pardonner ce qu'il y a eu avant et lâcher ce qu'il y a eu avant, lâcher là-dessus et sortir de la dualité pour revenir à être ensemble, faire ensemble, co-créer. Ça me dit, si vous avez envie d'écrire un mot sur ce que vous avez eu aujourd'hui, pensez à boire de l'eau. Si j'ai mis mon maillet. Pensez à boire de l'eau. Si vous avez un mot pour résumer la séance d'aujourd'hui, ça me dit que ce serait bien que vous mettiez un mot là-dessus ou une sensation, ce que vous voulez. Moi, mon mot, ça va être, il y en a deux, mais bon, ça va être ensemble. Ouais, c'est ça, être ensemble. C'est pas faire, hein, c'est vraiment d'abord le être ensemble. Ouais. Ah. Alors, je vais... je sais plus si j'avais lu ces commentaires d'Annie, peut-être que je vais avoir relu, mais bon, parce que elle les envoie autrement. Merci pour toutes les explications éclairantes, encore des bâillements énormes. Merci pour l'huile qui peut m'aider au deuil de ma maison d'enfance en cours de vente. Mot regroupé. C'est un mot que j'utilise beaucoup, ça, regroupé. Alors, Carole dit libération, Morissette calme, Yolande expansion. Ça fait du bien. Merci d'avoir été là avec moi. Je voulais vous dire quelque chose, mais oui, si vous voulez partager après que j'aurais dû vous le demander au début de le partager le live quand il commence, vous pouvez le faire aussi, partager tout de suite pour que les gens puissent venir voir. Si vous voulez partager après, vous pouvez, ça me fera plaisir. Et puis j'ai à cœur que ça se diffuse, si ça a à se diffuser, si vous pensez que c'est juste de le diffuser à plus de personnes. Merci de m'accompagner dans ce travail là qu'on fait, que je suis appelée à faire. Je sais pas pourquoi, mais je sens que j'ai ça à faire maintenant. Et d'être dans des lives avec vous chaque semaine et partager ce petit bout-là, de me branchant comme quantique avec vous et de laisser venir à travers la reliance quantique et
ce que j'ai appris ces dernières années et qui je suis aussi, hein, oser être moi et puis me choisir, de venir chaque semaine partager avec vous. Des fois, je ne sais pas ce que je vous raconte parce que c'est moi qui parle, mais pas moi. C'est comme là, par rapport à l'égrégore du groupe qui est là et la conscience qui est là et la com quantique et la co-création qui se fait entre nous et le sujet qui vient. Et puis, ça me fait vraiment très plaisir d'être là. Et voilà, donc merci d'avoir été là encore cette semaine. Agnès dit s'en remettre en toute confiance car au fond, tout va bien. Merci. Annie dit merci, super moment ensemble à partager du lourd. Ouais, c'était assez lourd. Hein. Catherine dit cette séance est un vrai rayon de soleil. Pardon, cette séance est un vrai rayon de soleil dans ma semaine. Merci. Pour moi aussi, effectivement, ça fait ça. Ça m'amène beaucoup de joie au cœur, beaucoup de prise de conscience et de transformation avec vous. C'est un autre espace où je peux expérimenter justement tout ça. Donc, merci encore d'avoir été là. Un très beau lundi à vous. Bonne nuit pour ceux qui vont se coucher bientôt. Comme c'est tôt, c'est juste 7 heures, c'est en France aujourd'hui, donc c'est peut-être pas coucher bientôt. Et bonne fin de soirée à vous, bonne soirée. Aux autres, bon après-midi, bonne journée, peu importe quand vous verrez le live de Reliance. Donc, à la semaine prochaine, à midi. Et je pense que la semaine prochaine, vous avez le scoop, ce sera sur le cœur. Parce que cette semaine, pour les communicants quantiques, on va travailler le thème du cœur dans la rencontre de mercredi après-midi. Donc, si vous voulez être là mercredi, 14h France, et puis, non, pardon, 20h France, 14h Québec, web rencontre en communication quantique pour les gens qui sont dans le groupe. Donc, sur le cœur. Ciao!